Nickel. Alors, je vais partager mon écran aussi. Tac. Et comment je vais pouvoir mettre un plein écran? Présenter. Partager cette place. Ok, on va faire comme ça. Donc, cette semaine, elle était dédiée à l'anticipation et la proactivité dans la gestion de projet. Comment s'est passée cette semaine pour vous? Est-ce que, alors vous avez pu parcourir, donc toi, Amine, tu es sur la partie risque, c'est ça encore? Donc c'est la première C'est ça, journée? c'est ça. Là, j'étais en train de finir la maîtrise de gestion du risque là pour la Fashion Week. Ok, parfait. Et donc Laurent, tu as pu parcourir toute la semaine? Ouais, ouais, donc j'ai bien compris la différence entre les risques, incidents et problèmes. Yes. Donc c'est des activités que tu connaissais? C'est quelque chose que tu avais déjà vu? Comment Non, non, pas du tu tout. la C'est chose? vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ouais. Et c'est bien parce que du coup, ça m'a servi cette semaine pour mettre en place ça enfin, de manière, voilà, notre service, dans le service technique. OK, En place, voilà, un tableau de suivi des incidents, des problématiques qu'on peut rencontrer sur un thème donné. Et du coup, ouais, c'est pas mal. OK. Bon, bah, bien. Hem, Par rapport au risque, le tableau, est-ce que toutes les items, tous les éléments te paraissent pertinents? Il y a des choses que tu comprends tout ce qui est demandé par rapport au risque? Ouais, j'ai pas trouvé de. Alors, si, il y a un truc qui est un peu, qui est pas très évident, c'est justement doser si c'est un risque bas, moyen ou fort, quoi. Ça, c'est pas évident à doser. Oui. Donc, l'idée, c'est que après il y a aussi cette granularité, hein, tu sais, j'ai proposé dans la formation une granularité qui peut aller de soit à 3 niveaux, soit à 5 niveaux, en fonction de si on veut être, un peu plus fin, dans la mesure du risque ou plus light. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, hein, que les risques, doivent être analysés de manière collégiale. C'est vrai qu'au début, voilà, c'est le chef de projet qui va lister un petit peu les risques qu'il y a dans le projet. Il va mettre une petite notation, mais tout seul, le chef de projet, il n'est pas armé pour pouvoir identifier la mesure du risque. Lui, il peut avoir sa perception de chef de projet, mais en effet, de l'autre côté, les personnes qui sont peut-être impactées, ont une vision des choses qui sont peut-être différentes et les impacts sont aussi peut-être différents. Et donc c'est aussi ça qui est à prendre en compte. Donc c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai pas toujours été, à l'aise avec l'exercice de noter les risques, mais lorsqu'on prend connaissance que les revues des risques sont importantes, on peut, hein, aussi, hein, lister tous les risques, laisser cette notation vide, faire une première revue en demandant: «Ben voilà, j'ai identifié ce risque-là, est-ce qu'il est pertinent? Heu, Combien vous le noteriez?» Moi, je mettrais 3 sur 5 parce que ça me paraît pas impactant et peu de chances qu'il arrive, mais c'est ma vision des choses. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez la même chose? Il faut être vraiment tout à fait ouvert et c'est là qu'on peut forcément avancer pour noter les risques. Sur la revue d'incidents, la gestion des problèmes, c'est des choses avec lesquelles tu es à l'aise? Ishikawa, les 5 pourquoi? Ouais, c'est pareil, c'est pas très évident à trouver enfin, les réponses aux problèmes. Ouais, c'est pas évident de poser les bonnes questions. Mais bon, comme tu dis, ouais, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui se réfléchit à plusieurs. Donc, c'est vrai que tout seul, si tu es devant le problème ou l'incident, ouais, c'est pas évident. Oui, et vraiment surtout les problèmes, parce que c'est vrai que l'idée avec la gestion des problèmes et Ishikawa surtout, c'est que plusieurs personnes donnent leur avis. Chacun, alors le problème existe, mais il impacte pas les personnes de la même manière. Donc ça permet d'avoir des Ouais, points des qui visions convergent. différentes. Ouais. Exactement. Donc, par rapport aux vélos, hein, aux vélos qui subissent des crevaisons, ben, il y a celui qui livre, hein, qui dit: «Ben, moi, je vois des clous, qui c'est qui les a achetés?»
d'où est-ce que ça vient, et puis la personne qui va dire, moi, j'ai aucun problème, le vélo, il est arrivé tout fait, il y avait aucun souci. Et puis la perception de savoir aussi d'où ça vient, qui a choisi l'emplacement, c'est de dire, la personne qui livre le vélo au client, lui, on lui a dit de le mettre ici, mais autrement, il n'est pas du tout dans les petits papiers pour savoir que euh, cet emplacement est possible pour les livraisons. Bonjour Caroline, Bonjour. 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 ravi de t'avoir avec nous pour cette session de classe virtuelle. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, j'attends mon prochain patient, mais comme j'ai quelques minutes, j'en ai profité. Alors, on va essayer d'optimiser, peut-être se focuser aussi sur toi et cette semaine de formation. Est-ce que tu as des questions en particulier sur les thématiques qui ont été abordées? C'est des choses que tu connaissais? C'est des choses que je connaissais en partie. J'avais survolé notamment la gestion des risques, parce qu'en milieu médical, on pratique aussi ça, la gestion des risques. D'accord. Voilà. Après, non, j'ai pas de questions particulières, étant donné que moi, dans l'application de mon projet, les outils sont un peu trop précis pour moi. Mais bon, je les prends comme ils sont et c'est toujours. Du coup, ça me fait penser au contraire à plus de développement que je pourrais faire sur le projet. Donc, c'est plutôt positif, mais du coup, j'ai pas de questions, non. Ok, on va bien. La gestion des problèmes, donc il y a deux approches, hein, donc il y a la partie Ishikawa et les 5 pourquoi. Ishikawa, c'est vraiment si on veut prendre le temps de s'asseoir avec les personnes concernées par rapport à un problème. Et dans ce cas-là, vous avez vu, hein, il y a les branches à remplir, etc. Donc faut pas hésiter à avoir plusieurs sessions. Donc, grosso modo, d'avoir une session pour identifier les problèmes, les détailler, une session pour les répartir sur les arêtes de poisson, et une autre session pour s'asseoir sur les solutions. Ça permet d'orienter en fait la concentration sur chacune des activités du diagramme Chikawa. Alors que les 5 pourquoi, qui est une méthode un peu plus rapide, mais qui doit bien être pris en compte, en tout cas qui doit bien être on doit bien prendre le temps de s'asseoir pour poser les bonnes questions. Là, en effet, en 1 heure, en fonction du problème, on peut avoir l'idée de la source du souci. Donc voilà, c'est vraiment deux approches que j'ai voulu proposer et qui vous permettent de résoudre des problèmes. Pas de questions par rapport aux gestions risque, incidents, problèmes? Si, plein, mais du coup, ça va durer 1 heure. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là. Le deuxième volet de la formation était par rapport au suivi, donc suivi de budget, suivi du projet, par rapport à la progression notamment, aux différents niveaux de comité, pilotage, puis comité projet. Est-ce que ce sont des choses dans lesquelles vous vous êtes noyé ou est-ce que vous avez pu prendre le temps de comprendre un petit peu ce dont on parlait? Moi, j'ai compris. Après, c'est vrai que le budget, c'est pas trop mon domaine, mais bon, j'ai compris. Oui, si, j'ai quand même compris comment ça fonctionne et effectivement les différents budgets entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a le budget alloué, le budget qui est en cours d'être utilisé, et puis le vrai budget final, en fait, qui soit positif ou négatif par rapport au budget alloué, quoi. C'est ça, exactement. Donc ouais, la partie prévisionnelle, l'idée est de pouvoir le plus fréquemment possible estimer en fait grosso modo le reste à faire dans le projet et estimer du coup l'effort, en tout cas le budget qui est nécessaire pour les tâches qui restent. Donc le fait de pouvoir le corréler avec le budget qui nous est alloué, de faire la somme entre le consommé et le reste à faire, vous avez la possibilité de vous situer, de vous dire je suis sur la bonne voie, j'aurais peut-être besoin de plus. Après, voilà, il y a des contextes d'entreprise qui nécessitent à ce qu'on soit proactif sur ces sujets-là, parce que les personnes doivent pouvoir vous allouer du budget ou demander ou réaliser une demande spéciale pour vous. Donc voilà, l'idée est de pouvoir estimer au mieux et le plus fréquemment possible la situation du projet. D'ailleurs, ton cas pratique était très intéressant puisque nous a permis de voir sur différentes phases des évolutions différentes du budget et c'est vrai que ça permet de bien comprendre. Oui, avec les différents tableaux là? Ouais. Ok, bien. Parfait. Je vais parler un petit peu d'administratif avec la certification. Donc on y arrive bientôt. Donc j'ai eu connaissance avec Karine
du fait que qu'une certification, une session de certification était programmée. Donc, il y en a une programmée tous les 2 mois. La prochaine, en tout cas celle à laquelle vous êtes naturellement inscrite, est celle du 14 mars. A priori, c'est le 14 mars au matin. Donc, il faut pouvoir être sûr que vous soyez disponible à cette date-là. Et si Moi, vous je n'êtes pas disponible, il faut qu'on sache assez rapidement pour vous inscrire à la suivante. moi, je le serai pas, tu vois. D'accord. Donc, C'est réservé. ok, parfait. Du coup, ça sera en mai, la prochaine. Ça devrait être en mai, oui, en effet. Donc, je t'invite, Caroline, à envoyer un message à Karine, en me gardant en copie et en lui précisant que tu ne seras pas disponible pour la date de certification au 14 mars, D'accord. et de lui demander si la date en mai est déjà connue. Et du coup, si Ouais. oui, que tu puisses bloquer le temps. Ok, ça marche, je fais ça. Donc c'est très important en effet qu'on le sache à l'avance puisque comme il y a une inscription qui est faite par défaut, si vous êtes inscrit à une session et que finalement vous n'êtes pas disponible, sauf je pense exception, hein, j'imagine, il n'est pas possible de repasser la certification comme souhaité. Donc c'est important de Ah oui, d'accord. Ouais. Je Et vous- tu sais à peu près, donc c'est 2 heures, mais tu sais de quelle heure à quelle heure ou t'as pas du tout les Non, horaires? j'ai pas du tout l'horaire. C'est le matin, mais je sais pas du tout à quelle heure ça démarre ni du coup à quelle heure ça termine. Ok, je me bloque le matin. Ouais. Les prérequis pour réaliser la certification, c'est d'avoir complété l'intégralité du parcours. Donc, on est au moins au milieu pour tout le monde, donc ça devrait le faire. Il faut disposer Je donc vais d'un. devoir vous laisser, Eh mais ben, bonne j'essaierai de vous continuation. rejoindre à la prochaine. Ça marche. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Au revoir. Caroline. C'est d'avoir bien donc un ordinateur et une webcam, donc comme aujourd'hui, donc c'est quelque chose dont vous disposez, et d'être disponible. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Tac, 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 tac. Oh oui, on a une session alors pas de rattrapage, mais de préparation à la certification sur laquelle on doit s'aligner. Donc on a 1 heure à prévoir ensemble. Le but est de reparcourir l'ensemble des questions par rapport à la formation et de vous préparer au mieux à la certification. Donc l'idée est de reparcourir un petit peu peut-être les questions potentielles qu'on pourra vous poser et de le faire du coup avant le 14 mars. Vous êtes C'est en individuel ou en groupe? Non, en groupe, ce sera en groupe, ouais. Vous avez des disponibilités entre le 1er mars et le 14 mars sur lesquelles on pourrait statuer? Ou en tout Si cas, on les book maintenant, oui. ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au moins 2 ou 3 dates que vous avez, vous, Laurent et Amine. Je vais la partager avec Cyril. Ce sera pareil, ce sera à midi. C'est à l'horaire que vous voulez. Si c'est un vendredi à midi, ça me va très bien. Donc, ce serait de Non, midi à 13h, quoi. ça, ouais, un vendredi à midi, ouais. Euh, donc, alors nous, on se revoit encore. On a encore notre vendredi prochain, hein, c'est ça, Ce et c'est sera vendredi prochain, le 1er mars. Et ouais, d'accord. on peut se Donc soit revoir. le 8, soit le. Bah non, soit le 8, ouais, c'est tout. Parce qu'après, c'est trop. Alors, je suis désolé de faire chier. Pour moi, c'est un peu serré le 8 parce que Ouais, j'ai un rendez-vous en début d'après-midi et ça risque de me décaler. d'accord. Ce serait plutôt quand, Amine? Tac, tac, tac. Soit bah, la semaine du 4, n'importe quel jour pour l'instant. Bah écoute, moi, le 6, ça pourrait me convenir si ça va à tout le monde. Le 6 à midi. Alors, le 6. Tac. Donc, le 6 à midi, c'est une date potentielle. Est-ce qu'il y en aurait une deuxième que je puisse au moins proposer peut-être 2 dates à Cyril? Après, le 8, je peux prendre à condition que, ouais, il faudrait que ça me bouscule un tout petit peu mon agenda, mais je peux me réorganiser si vraiment c'est. Après sinon, on a fait à 11h. Hein. À 11h le vendredi ou Ce 11h30. serait, ce serait nickel. Alors, 11h30, ce serait pour moi. Alors, je Ouais, note. donc 11h30 le 8, sinon. Donc le 6 à midi ou le 8 à 11h30, ouais, ça fait déjà deux dates. 6 mars midi et 8 mars 11h30.
Ok. Donc, j'ai proposé ces dates à Cyril. Très bien. Pas davantage de questions? Une petite, j'ai démarré là sur la gestion des risques. Je me suis demandé si Nassim Nicolas Taleb, ça vous parlait. Nassim Nicolas Taleb? Non, ça me parle pas. Le concept du signe noir. Ah, pas du tout. Non, ciné noir, non. Non. En statistique, en gestion des risques, c'est un événement hautement improbable, mais qui arrive quand même. Et lui, il a écrit carrément 4 bouquins, enfin 5 bouquins là-dessus, et c'est comme ça que je suis entré dans la matière. À la base, c'était un quant et un trader, et du coup, lui, il faisait de l'analyse de risque financier, et enfin, c'est un matheux, quoi. Et c'est hyper intéressant comme approche parce que, en fait, il invite à considérer le risque sur le plan statistique à partir des queues de distribution épaisses. Oui. Mais quand j'ai dit ça, je sais pas si je vous ai déjà perdu ou pas. Ça me parle un petit peu, cette partie-là. En gros, la queue de distribution, c'est le bout de la courbe là, de Gauss. Oui. Plus elle est épaisse, plus il y a de points qui sont répandus assez loin du pic qu'on considère comme étant le pic statistique de risque. Et il invite à essayer à considérer ici les risques importants parce qu'ils sont hautement improbables, mais à aller chercher ceux qui sont hautement improbables, mais qui peuvent avoir un impact élevé. D'accord. Ouais. Est-ce que toi, dans ton expérience, je ne sais pas si tu as fait des applications industrielles ou autres, c'est une méthode qui est prise en compte de se dire qu'on va essayer de regarder le niveau d'impact à considérer par rapport au niveau d'impact plutôt que par rapport au risque Alors, de... alors moi, ça me fait penser au diagramme de Pareto. Ok, Le diagramme de Pareto, ça consiste à résoudre 20% des problèmes qui nous font gagner 80% d'efficacité. Ouais, c'est ça. ok. C'est la loi de Pareto. Ouais. Exact. Le diagramme, je connaissais pas qu'il y avait un diagramme associé à ça. Oui, alors il y a un diagramme associé, je peux le retrouver, mais l'idée c'est qu'en effet, il y a dans 20% euh, 20% des soucis que nous avons, ou on peut le prendre à l'inverse, hein, on peut augmenter 80% d'efficacité en se focalisant sur 20% des problèmes. Et c'est vrai que ça, je l'ai mis en application pour un sujet pour un client dans les télécoms, et j'ai pu mettre en avant le fait qu'un process était manquant. Ça nous a gagné quelques points hein, de satisfaction pour le client, mais du coup, le fait de combler ce problème, c'est vrai que ça a apporté énormément. Ça veut dire que le client s'empêchait d'avoir des incidents qui allaient arriver. Il y avait un cas client qui, pour sûr, à 99%, n'allait pas avoir sa ligne téléphonique en place. Et avec ce petit ajustement, donc c'était l'ajout d'une demi-personne pour chaque journée pour en fait ajouter un paramètre dans la mise en place de la ligne téléphonique, allait empêcher en fait un client qui allait appeler pour dire ma ligne ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cas concret. Après, pour les mises en application, c'est vrai enfin, c'est quelque chose qu'il faut aller étudier un peu plus. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'étais bien ancré sur la méthode. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Ok, merci. Et du coup, bah, le concept d'antifragilité, ça vous parle pas non plus? Ah, pas du tout. Ok, eh ben, je vous recommande vivement ce monsieur. Je sais pas ce que tu vas en penser, Joy. L'antifragilité, c'est la capacité, c'est son concept, hein, c'est la capacité en fait à améliorer son système sous l'effet des chocs, du stress et du désordre. C'est-à-dire que en gros, c'est tirer parti de la volatilité pour tirer des apprentissages de la volatilité. Et en fait, au contraire de ce qui est résistant de ce qui est résistant au robuste, ce qui est résistant au robuste ne change pas, ce qui est fragile casse et ce qui est antifragile s'améliore. Du coup, est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà vues dans les projets que tu as gérés ou dans les méthodologies mises en place, d'essayer de penser à se dire qu'on va essayer d'absorber les risques en faisant évoluer le process par plus de flexibilité, une distribution plus diversifiée des risques et autres. Alors, j'ai eu un cas, en effet, où on était en train de subir un effet boule de neige de pas mal d'incidents. C'est vrai que quand on est un petit peu au pied du mur,
Le dernier truc qu'on se dit, c'est: «Je vais prendre le temps d'essayer de faire mieux pour que ça nous impacte moins plus tard». Parce que c'est clair que si on est dans le jus et qu'il y a un incident qui impacte, plusieurs pays pour une application ou peu importe, mais en tout cas l'impact est très important et que tout le monde nous attend à être sur la résolution de problèmes, donc forcément les gens sont à cran, la politesse n'existe plus, donc le dernier truc qu'il faut se dire c'est: «Pause, en fait, moi je me mets sur le côté et en fait, il y a un truc qui a pas marché, je sais quoi et on va essayer de faire mieux pour éviter que le futur soit mieux». Et en effet, les gens sont plus à se dire: «Bah non, faut résoudre tout de suite, là ça impacte», mais le fait en effet de prendre ce temps en plus fait gagner en fait encore plus, plus tard. Et il faut être fort pour pouvoir se dire: «On met tout sur pause, on arrête tout et on regarde vraiment d'où vient le problème et comment on peut l'éviter». Et alors je sais pas si ça porte un nom, mais Ouais, en c'est effet, régler le problème à la racine, quoi, enfin, c'est ça, c'est finalement. vraiment prendre le problème à la racine et plutôt que d'essayer c'est vraiment, plutôt que d'essayer d'être le mode pompier et d'arroser le feu. Au lieu de mettre des rustines, voilà, on répare efficacement, quoi. Exactement. Non, non, c'est clair, c'est vrai. Donc ça, c'est un cas de figure que j'ai rencontré, au sein d'un client, pour l'application financière que je mettais en place. Où en effet, hein, on s'était dit, bah, voilà, cette date-là, on va, mettre en production les paiements, des salaires, il me semble. Donc ça concernait, en fait, les salaires de l'entreprise. Et en effet, on a envoyé un gros fichier avec l'ensemble des transactions qui étaient enregistrées. Certaines sont passées, on a dit: «Hourra» et en fait, certaines ne sont pas passées et on l'a vu qu'après. Et donc les gens ont commencé à se plaindre et cetera et on s'est dit: «Waouh, il s'est passé quoi?» Mmh. Donc en effet, il fallait résoudre le problème, mais sachant que d'autres paiements allaient aussi arriver le lendemain, le surlendemain pour d'autres Ouais. activités, Pour éviter d'accumuler, pour éviter ouais, d'accumuler et de se dire, bah, en fait, on va essayer de résoudre, mais si on résout pas, en fait, on aura encore plus demain et encore plus après-demain et encore plus le surlendemain. Il y a un moment où je me suis dit: «Attends, en fait, on va arrêter, le flux automatique, on va repasser sur l'ancien flux, le flux qui marchait et on résout, le problème qu'on a rencontré». Et voilà, c'est vrai qu'il faut être fort, mais avec de la conviction, avec de la persuasion, surtout quand on parle de paiement, je pense que les gens sont assez sensibles et se disent: «OK, c'est peut-être la bonne solution, on va peut-être pas risquer la suite». Heu, mais nos salariés sont capables peut-être de comprendre, les fournisseurs peut-être un peu moins, donc voilà, on va se focuser sur, les fournisseurs qui arrivent demain et les salariés, voilà, peut-être qu'après on peut faire un rétrofit de 50 centimes ou par personnes qui ont eu par exemple un agio, voilà, ce genre de choses-là, mais ça peut se faire en interne, par exemple. Voilà, c'est des solutions qu'on a pu mettre en place. Ok, c'est hyper intéressant. J'insiste un peu sur la question parce que quand on entend risque, j'ai l'impression que dans le cadre d'un projet et par rapport aux organisations que j'ai fréquentées, c'est une vraie incidence sur la gouvernance. Il y Oui, a un putain d'enjeu de gouvernance derrière. c'est vrai. Et c'est le moment où on commence à, bah, comme tu disais, genre il y a plus de politesse et on commence à rentrer dans la phase politique du truc où bah il y a des histoires de crédit, de légitimité qui peuvent être impliquées. Et moi, c'est ce qui clignote là dans ma tête par rapport à ces questions-là, parce que de par le comportement humain que j'ai vu sur la réponse au risque, notamment quand il advient. Du coup, je voulais savoir si toi, tu as des insights par rapport à ça, en fonction des structures des organisations, enfin de la taille des organisations dans lesquelles tu as bossé, au niveau de comment gérer ces protocoles-là quand le risque advient, etc., bah, par rapport à tout ce que tu viens de dire, vis-à-vis des enjeux de gouvernance. Alors, ce qu'il faut, pouvoir ancrer, en tout cas, avec, le commanditaire et l'ensemble des personnes qui se gravitent autour du projet, c'est que les risques, c'est une part importante. Ça paraît d'être rien, en fait, mais je suis arrivé chez un client et du coup, pour cette application financière où il ne gérait pas les risques. Je suis arrivé au sein d'une communauté de chefs de projet où personne ne gérait les risques. Ils avaient même un outil, qui les obligeait à enregistrer au moins 5 risques pour pouvoir ouvrir, l'accès aux différentes tâches du projet. Ils les remplissaient par défaut et ne suivaient rien. Donc moi, j'ai dit à mon responsable à ce moment-là: «Écoute, moi, les risques, c'est important. Je suis certifié Prince2. Les risques, si on les gère, ça nous permet d'enlever pas mal de soucis».
Écoute, il m'a dit: «Fais». Je lui ai présenté les risques, j'ai invité le commanditaire, j'ai invité toutes les personnes qui étaient, importantes par rapport au projet. C'est vrai que ça a pris 1 heure, mais les gens se sont sentis impliqués et quelque part, les risques qu'on a soulevés, parfois c'était même très mineur. Heu, Par exemple, une personne, risque d'être absente parce qu'elle est enceinte et qu'elle va être absente durant la phase de test, durant une durée indéterminée. Il y a une personne qui m'a dit: «Non, mais touche pas les sujets HR». Je dis: «Mais c'est un sujet HR, d'accord, mais pour le projet, moi, ça va me toucher. Si j'ai Bah, pas c'est cette une putain de ressource à louer, en fait. Ah oui. si c'est une ressource allouée au projet, moi, j'ai besoin d'avoir une personne, donc moi, je dois mettre un nom derrière ce risque pour dire qui va me remplacer cette personne-là, pendant combien de temps et à quel moment il faut qu'elle intervienne. Alors, même si tout le monde connaît le sujet, tout le monde sait que cette personne, va être absente, tout le monde le sait, mais il faut prendre une action, en tout cas, il faut l'écrire. Oui. Et c'est là le plus important et je ne l'ai peut-être pas mentionné dans l'information, l'écrit a beaucoup de valeur. Et le fait d'écrire les choses responsabilise aussi les personnes. Donc, alors je ne sais pas si c'est la persuasion qui a fait que les gens ont accepté la gestion des risques, mais le fait que certains risques qui paraissent anodins ont été écrits, puis résolus ou mitigés, les gens ont pris conscience qu'en fait, arriver, venir chaque mois à une revue des risques, en fait, c'est important. Venir chaque fois identifier les risques et donner son avis sur: «Ah non, mais celui-là, je mettrais 5 pour, l'impact. Ah non, mais moi, je mettrais 3. Pourquoi?» Et donc ça incite les gens à comprendre le risque et savoir qui est impacté. Donc Mmh. je pense qu'il faut l'expliquer de cette manière. Les risques paraissent anodins, peuvent découler sur un incident, mais s'ils sont gérés, ils sont pris en charge, ils sont responsabilisés. C'est un peu comme ça que j'interviendrai. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un risque identifié, c'est plus qu'un sujet à traiter, c'est plus un risque, mais un sujet à traiter, et que le risque, le réel, c'est celui qui est en dehors de notre champ de vision, dans les angles morts? J'ai envie de dire qu'il faut surveiller les risques à tout moment. Surveiller un risque, c'est important parce que, en fait, le risque peut devenir un incident et l'incident devient un imprévu. Donc quelque chose qu'on ne prévoit pas, mais qu'aurait pu être, évité, c'est quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Je pense que si un gros incident intervient, donc je reviens sur le contexte de mon application financière, mon application, on va dire, elle est en place depuis 6 mois et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, boum, aucun paiement de transféré, personne n'est payé. Qu'est-ce qui se passe? Le commanditaire va me dire: «Écoute, comment ça se fait? Il y a eu un risque quelque part qu'on n'a pas vu?» Peut-être. Donc le risque aurait été peut-être, on a rencontré un cas de figure qu'on n'a jamais rencontré, une transaction à zéro, par exemple, ça nous est déjà arrivé, et en fait, on n'a pas géré ce cas de figure, on l'a pas mis dans nos tests, et du coup, ben, il y a eu une personne qui a eu une fiche de paye à zéro parce qu'elle était en arrêt maladie, du coup, elle est payée par la sécu, mais son nom est apparu dans la transaction à zéro, l'application ne l'a pas géré, ça a tout mis à zéro. Donc voilà, c'est c'est ce genre de choses-là qui doivent être anticipées, mais le fait d'en parler collégialement, pardon, permet de mieux les identifier et mieux les intégrer. Ok. Bonjour Cyril, Bonjour, désolé. Salut. pas de souci. Salut. Est-ce que tu as pu avancer un petit peu dans la formation? Alors cette semaine, comme les semaines précédentes, hein, j'arrive à peu près à la moitié de ce que j'aurais dû faire. Je t'ai envoyé quelques messages via Oui, l'application j'ai pas pu. sur Ah, lesquels via j'ai l'application? Ah pas eu de pardon, j'ai réponse. pas regardé Ouais. l'application. Donc sur l'application, j'ai pas eu de réponse et sur le mail aussi que je t'avais envoyé, Oui. j'ai pas eu de réponse non plus. Alors par mail, c'est sûr, j'ai vu, mais j'ai pas pu répondre cette semaine. J'étais un peu pris, mais je vais prendre le temps de répondre. Et l'application, j'avais mis les notifs pourtant, mais j'ai pas reçu de notification, mais je regarderai. Bah ça s'est ouvert là, cette semaine, donc je me suis dit bah tiens, pratique, j'envoie dessus, puis en fait c'est resté. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait un sujet en particulier que tu voulais qu'on traite? Non, Ok. Pas de question en particulier. Tu t'es arrêté à quel niveau? je sais plus, je me suis arrêté mardi, donc je sais plus. Donc mardi, ça devait être les incidents, je pense.
Ouais, registre des incidents et non, il y a des incidents. Ah oui, c'est ça, registre des risques et registre des incidents, ouais. C'est ça. Donc les risques lundi, incidents mardi, et ensuite les problèmes Mercredi, ouais. pour la suite. Ouais. Écoute, je vais prendre le temps de répondre à vos messages. Et s'il y a quelques questions, je devrais être plus disponible là, dans les prochains jours, mais c'est vrai que cette semaine, elle était un peu chargée de mon côté. Ok. Après, le truc, c'est que moi, j'ai les questions au fur et à mesure, quoi. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Et du coup, là, je suis pas capable de te dire de revenir dessus, quoi. En plus, j'arrive à la bourre, donc c'est un peu Non, délicat. mais pas de problème, pas de problème. Je vais prendre le temps de te répondre. J'en profite, juste, je prends 2 minutes. Avec Laurent et Amine, on a convenu d'une date, enfin de 2 dates potentielles pour une session de révision. Donc la certification qu'on propose, à laquelle tu es inscrite, est au 14 mars matin. Donc il faudrait qu'on soit sûr que tu puisses être disponible pour la certification. Et sinon, à cette date, il faudrait que tu puisses rapidement contacter Karine pour qu'elle te propose la prochaine échéance qui sera certainement en mai. Je connais pas la date encore. Euh, Par contre, si c'est bon pour toi au 14 mars, on peut prévoir une session de révision d'1 heure, une session groupée, qui permettra de revoir l'ensemble des notions qu'on a vues durant la formation et de s'attarder un petit peu sur les questions potentielles qu'on pourra vous poser pour l'obtention de cette certification. Donc on a le 6 mars et le 8 mars, 6 mars midi et, euh, et 8 mars 11h30 pendant 1 heure. Bah, je comprends pas trop, en fait. Pour la Je session de comprends révision. pas. Non, mais ça, j'ai compris. Ce que je Oui. comprends pas, c'est quoi une session de révision? Donc il y a une certification au bout de cette formation. Euh, L'idée est de, en plus de la classe virtuelle qu'on a aujourd'hui et de celle qu'on aura la semaine prochaine, de balayer la formation dans son ensemble et s'attarder un petit peu sur les questions potentielles que vous pourriez avoir pour obtenir la certification. C'est D'accord. l'idée de la session de révision. Ok. Et le principe de la certification, c'est quoi? La certification que tu vas obtenir, c'est une certification reconnue par l'État. Non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le contenu. Ah, le contenu. Moi, j'ai pas de, alors j'ai pas le contenu de la certification, mais c'est des Est-ce qu'on questions. peut avoir le sujet avant l'heure? Ah, Mais sans aller jusqu'au sujet, mais je sais pas, on parle de quoi, on fait quoi, c'est un QCM, c'est un cas d'étude, c'est à quoi, qu'est-ce que c'est qu'une certification, enfin, c'est quoi? donc la certification, c'est différentes questions qui vont vous être posées par rapport à la gestion de projet. Donc c'est des questions qui vont reprendre un cas d'étude. Donc il y a un ou plusieurs, il faut que je revérifie, cas qui seront approchés et l'idée est de pouvoir regarder et des questions qui seront posées par rapport à ce cas d'étude. J'imagine par exemple quels seraient, selon le récit qui vous a été donné, quels seraient les risques identifiés, quelle gouvernance mettez-vous en place. Euh, je pense qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de toutes les notions qui sont revues durant la formation. Parce que C'est moi, si je me des cas réfère, pratiques, en fait. Oui, c'est comme un cas pratique. si je me réfère aux questions que tu peux poser, toi, dans les fins de modules, là, dans les capsules, Mhm. moi, je sais pas y répondre, en fait. Je sais pas y répondre parce que j'ai pas l'état des lieux, en fait. Pour moi, c'est nébuleux, quoi. C'est-à-dire que j'ai un truc qui arrive là, j'ai pas le contexte. Du coup, moi, je sais pas approcher le truc sans avoir le contexte, parce que j'ai l'impression d'avoir un truc qui est complètement ouvert, mais j'ai l'impression de pas avoir de colonne vertébrale là-dessus. Je sais pas à quoi je dois m'attacher. D'ailleurs, je t'ai envoyé un mail dans ce sens-là sur une des questions, enfin, un des sujets. Et bah, du coup, là, dans ce cadre de certification, le cas pratique, il est détaillé ou il est pareil Oui, le cas pratique est détaillé pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc après, je peux revenir sur les questions que j'ai déjà élaborées et qui peut-être sont pas suffisamment claires. Je pourrais le comprendre et peut-être étoffer. Moi, je t'ai évoqué la semaine dernière le fait que c'était nébuleux. Oui. Je ne sais pas ce que c'est le stade du dessus de nébuleux, mais en fait, plus on avance et plus pour moi, là, ça devient. Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver là. Ok. Faudrait qu'on puisse regarder dessus un petit peu alors. Je vais regarder un petit peu je vais regarder tes questions et de voir comment ou peut-être là où il y a eu un manquement de clarification dans les notions.
Alors j'ai pas eu ce retour avec Laurent, Amine et Caroline, mais ça veut pas dire que il y a pas une clarification à apporter. Ouais, Donc je pense que Cyril, tu dois parler des espèces de quiz après la leçon. Alors, les quiz, c'est vrai que bon, Où les tu dois quiz, c'est déplacer, ouais, les. Alors ouais, des fois, les c'est vrai que quiz, c'est pas très clair, ouais. bon. Mais ça, à la limite, c'est pas. Mais oui, tu as raison, Laurent. C'est vrai qu'il y a les quiz qui sont pas toujours, pour moi, hyper clairs. Et puis, il y a quand même les contextes qui sont, pour moi, très succincts. Et en fait, dessus, j'ai envie de dire, enfin, tu sais, ça ressemble un petit peu au premier sur lesquels tu nous avais posé une question et tu as dit, mais j'aurais dû vous dire ça. Ou même l'histoire du taux du ROI. Mm. C'est pareil, en fait, comme on tombait sur un ROI à 856% et 480%, du coup, moi, là, Mais après, du coup, tu l'avais trouvé, tu avais fait le bon calcul. non, j'avais fait le bon calcul initialement, mais in fine, j'ai pas fait le bon calcul. Enfin, moi, ce que je t'ai envoyé, c'était pas le bon calcul, parce que, Oui, mais tu l'avais trouvé. oui, mais du coup, moi, là, je, je m'y retrouve pas. Mm. Les contextes, pour moi, ils sont pour moi. Donc, je comprends que ça ne concerne pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'entre les quiz, où à chaque fois que j'arrive devant un quiz, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Pourtant, les quiz, on reprend vraiment les notions qui sont vraiment parcourues juste avant. C'est pour ça, c'est l'idée du quiz. Par rapport à la mise en pratique qui reprend toute la journée, le Alors moi, quiz, je ne les retrouve pas dans le quiz. Je le trouve toujours à côté. Et du coup, c'est là que je reviens sur le parcours et c'est là que je reviens sur la mécanique pure. Et la mécanique pure, bah, c'est un peu chiant parce que du coup, tu t'y retrouves pas forcément. C'est là qu'il manque à un moment donné un support pour moi, de façon à pouvoir se référer à quelque oui, chose je de comprends. Ouais. solide. Ouais, c'est ce que disait, Parce qu'à chaque fois que tu remontes, ah bon, alors je refais le quiz. Ah oui, alors en plus, si tu es sur l'appli, il faut faire le quiz. Si tu es sur l'ordinateur, tu peux passer le quiz. Bon, voilà. Mais sur l'appli, en même temps, tu verras aussi qu'en termes de responsive, il y a un problème. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un menu, une fois que tu es à l'intérieur, le menu, il est raccourci. Oui. Tu es obligé de ressortir pour avoir une présentation complète, ou alors tu te bascules sur l'ordinateur. Et voilà, il y a un certain nombre de choses là où moi, je t'avoue que bah, ça, plus cette semaine, le problème que tu as rencontré qui fait que tu ne peux pas répondre, moi là, cette semaine, j'ai décroché. Et là, j'ai un peu de mal là. Donc je vais essayer de raccrocher avec toi avec les questions que tu as posées et si besoin, avec la session de révision, on essaiera de s'asseoir un peu plus sur les notions qui ont peut-être été loupées. Ça marche. Donc tu disais certification donc, le 14 Yes. et session de... Alors le 14 à quelle heure, pardon? Le 14, c'est le matin. Il me semble 9h30, si je vous dis pas de bêtises, mais l'horaire va être confirmé. C'est une certification qui dure 2 heures. Ok. Bah, je note rien tant que tu ne me dis pas l'heure, parce que sinon. Et la session de révision, du coup, c'est le 6 mars, tu m'as dit, et là, c'est quelle heure? Le 6 ou le 8, donc la date qui te convient. Le 6, ce serait à midi. Et le 8, ce serait à 11h30. Le 8 à 11h30, ça me va. Ok. Donc on garde le 8 à 11h30 pour vous trois, messieurs? Ok. Allez, Allez, et ben comme ça, je note tout ça dans le mail récap avec les réponses au quiz et on se tient au courant rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? c'est possible de te piquer 2 minutes en off? Allez, 2 minutes. Mais En j'ai une off. question, c'est par rapport à la certification. En gros, comment ça se passe exactement? Donc c'est à distance, mais Oui. comment ça se passe exactement? Alors exactement, je vais pas avoir plus de détails parce que j'ai jamais participé et je ne serai pas là moi-même durant la certification. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut garder votre caméra allumée. Je pense qu'ils veulent voir que C'est ben, pour vous êtes surveiller, ouais, tu nous surveilles, quoi. voilà, il y a quelqu'un pour vous surveiller. Donc les questions vous êtes adressées, il faut être disponible avec son adresse mail. L'idée est qu'on vous envoie le contenu de la certification et des questions avec le cas pratique et que vous puissiez y répondre en ligne. Donc c'est l'idée. Ok. Pas d'autres Bah questions? écoutez, si c'est bon pour vous. Ça marche. Eh ben, excellent vendredi à vous.
excellent week-end et on se tient au courant par mail. Merci beaucoup. Ça Au revoir. marche. Bon week-end. Au revoir.